Du coup, je fais partie du collectif Nous Toutes Lille. C'est un collectif qui a pour but d'élever le niveau de conscience de la société et de sensibiliser la société aux faits des violences sexistes et sexuelles. Que le fait d'être une fille ou un garçon ne va pas te risquer d'avoir des mutilations sexuelles féminines, ou alors d'avoir un mariage forcé, ou alors d'être victime de discrimination dans ton travail, ou alors d'être victime de violences de genre. Et c'est vraiment très important que internationalement on se saisisse de la lutte pour l'égalité des genres. Non, je vis que des privilèges et en fait moi ça m'aberre. J'ai l'impression que pour moi tout est plus simple que pour mes sœurs où en fait je suis une formation où il n'y a que des femmes et en fait on va m'excuser plus de choses que mes collègues parce que je suis un mec. Moi, je prends souvent l'exemple du lycée, puisqu'on passe souvent à côté, mais il y a quand même une certaine inégalité au sein du regard des professeurs, au niveau de la notation, ou même à l'égard de mon frère, par exemple. Dans notre famille, il y a une sorte d'inégalité dans le rendu du travail. Moi, on va m'en demander beaucoup plus, alors que mon frère, il va faire le strict nécessaire et ça va être bien pour lui. Changement d'éducation. Vraiment, pour moi, c'est la base, c'est éduquer la personne éduquer l'enfant en tant que personne. Tellement de choses qui vont mettre en place. Nous, au sein de Nous Toutes, on demande 2 milliards d'euros pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles, en sachant que le Haut Conseil pour l'égalité a budgété à 1 milliard la lutte stricte pour lutter contre les violences conjugales. Et donc on estime au total à 2 milliards pour lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles et violences de genre. J'ai choisi Nous Toutes après la manifestation en novembre, et puisque la cause féministe était une des causes qui m'intéressait les plus actuellement. Parce que je voulais participer au changement pour mettre fin au patriarcat. Faire beaucoup de sensibilisation. On fait des actions très impactantes, notamment l'action Une femme sur 7, où on était à 7 côte à côte dans la rue. On a interpellé les gens, on leur disait voilà, une de ces 7 femmes victime de violence au cours de sa vie, victime de viol. Et la terrible question qu'on va vous poser, c'est laquelle? Parce que si vous continuez votre chemin, là, vous fermez les yeux, vous baissez la tête, ça va continuer en fait. Les violences vont se perpétrer. Et donc autant choisir. Ou alors vous agissez, vous vous formez, vous croisez les victimes. On organise également nationalement la marche du 25 novembre, parce que le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et on fait aussi beaucoup de formations. Vous pouvez vous abonner à nos réseaux, sur Instagram et sur Facebook, c'est Nous Toutes Lille. Mais vous pouvez aussi venir à nos actions, venir à nos réunions, vous former sur les questions de violences sexuelles et juste ne plus laisser passer le sexisme ordinaire. Et je pense que du coup, étendre l'association plus mondialement, au moins européennement, c'est mieux. Et du coup, je pense que ça serait un peu le plus grand rêve du plus haut niveau que je pourrais avoir. La fin de la violence liée au genre, l'acceptation de n'importe quel genre et qu'on voit les gens en tant que personne et qu'on arrête de les voir en tant que femmes, hommes, non-binaires, trans. La fin du patriarcat. Complètement. Moi, je rêve que d'ici quelques années, on ait pu être là. On ait pu en parler, que ce soit juste normal. Qu'on se dise que j'ai pas expliqué à ma nièce de 7 ans pourquoi en tant que femme, elle a moins de chance dans la vie, moins d'opportunités que son grand frère. Moi, je rêve vraiment qu'on ait pu à parler de ça parce que ce sera tellement banal et inconcevable qu'il y ait des inégalités de genre. Moi, je rêve qu'on ait pu à se battre parce que ce sera acquis en fait.